Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors on continue notre voyage dans le cinéma chinois avec cette semaine quelques autres films que tu nous recommandes. Oui, en effet, la production cinématographique chinoise étant très importante, et bien que l'exportation de ces films en France soit limitée, je n'ai vu que quelques-uns de ces films. Mais un cinéaste a particulièrement retenu mon attention, il s'agit de Jia Zhangke. Tout d'abord, un grand film romantique et historique de 2015, Au-delà des montagnes. Ce film nous replonge dans la Chine de la fin du XXe siècle. Une jeune fille, Tao, est courtisée par deux amis d'enfance, Zhang et Lianzi. Zhang, propriétaire d'une station-service, se destine à un avenir prometteur, tandis que Liang travaille dans une mine de charbon. Amoureuse des deux hommes, Tao se trouve devant un choix cornélien. Sur un quart de siècle, entre une Chine en profonde mutation et l'Australie, comme promesse d'une vie meilleure, ces trois personnages vont faire face à leur destin. Alors que certains cinémas, comme je pourrais dire le cinéma français, n'ancrent que rarement le film dans les problématiques sociétales, la Chine a cet avantage, c'est qu'elle revisite toujours son histoire au travers des films qu'elle nous propose. Quelques années plus tôt, ce même cinéaste nous avait offert Still Life, qui reçut le Lion d'Or à Venise en 2007. Le réalisateur poursuit le travail politique de réflexion sur la profonde transformation de la société chinoise, s'ouvrant au monde et à la modernité, tout en demeurant le pays de la bureaucratie communiste qui délite le lien social et défait de sa simple humanité. Nous sommes dans la ville de Fenji, vallée des Trois Gorges, en amont du plus grand barrage du monde. San Ming fait le voyage dans la région pour retrouver son ex-femme et sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 16 ans. Aujourd'hui, l'immeuble, la rue, le quartier où elles ont vécu ne sont plus qu'une tache verte engloutie sous les eaux du barrage. Dans la même ville, Shen Hong cherche son ami disparu depuis 2 ans. Au cœur d'un gigantesque chantier qui entraîne la destruction de villages entiers et des déplacements de population, un homme et une femme partent à la recherche de leur passé, en quête de leurs amours perdus. Le film nous parle de ce drame avec de longues périodes de silence qui peuvent déconcerter les spectateurs d'aujourd'hui, mais cela n'empêche pas le film de nous submerger d'émotions. Dans un autre genre, j'ai beaucoup aimé Black Coal, Charbon Noir, de Diao Zian, véritable thriller politique s'étalant sur 5 ans, à la fin du XXe siècle, qui voit l'inspecteur Zhang enquêter sur un meurtre sordide où plusieurs parties d'un cadavre sont retrouvées dans une dizaine d'usines à charbon aux 4 coins de la Mandchourie. Devant interrompre son enquête durant plusieurs années, il devra la reprendre à titre personnel devant une nouvelle série de meurtres. Scénario assez classique, mais filmé d'une façon crépusculaire. Je n'en ai pas fini avec le cinéma chinois. Ce n'est pas une obsession chez moi, rassurez-vous, mais une dernière chronique sur ce thème vous attend la semaine prochaine. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.